bonjour, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance plutôt pilates, mais aussi avec des étirements, un petit peu de matériel sur ceux qui en auraient, et puis voilà, plein de petites choses intéressantes. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle séance. Donc je vous propose de venir tranquillement vous asseoir en tailleur sur votre tapis. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc assis sur votre tapis. Vous allez donc placer votre bassin dans un premier temps en attrapant vos ischions, tirer vos os de fesses vers l'arrière et vers l'extérieur pour placer le mieux possible votre bassin. Croisez vos jambes. Et si vous avez des problèmes au niveau de vos genoux et de vos chevilles, je vous propose plutôt de positionner vos pieds légèrement plus vers l'avant, voire un peu plus, et ouverts si besoin. Vous placez dans ce qu'on appelle la position du diamant pour libérer vos genoux et vos chevilles. Pour ceux qui ne peuvent pas être assis par terre, je vous propose d'installer sous vos fesses des petites briques, ou si vous n'avez pas de briques, des couvertures pliées, ou de commencer cette séance assis sur une chaise. Ensuite, une fois bien installé, je vous propose simplement assis, bassin neutre et posé, de déposer vos mains sur vos genoux, paume de main sur les genoux ou dos de main sur les genoux, et de prendre le temps, les yeux fermés, de ressentir votre respiration, votre position. Ressentir le contact de vos ischions avec le tapis. Ressentir votre bas de dos, sa cambrure, naturelle ou pas. Ressentir votre dos dorsal, vos côtes, ces mouvements ou pas dans votre respiration. Et vos omoplates dans votre dos. Percevez votre cou, les tensions s'il y en a, et votre tête posée sur votre colonne vertébrale. Percevez aussi votre ligne d'épaule, vos omoplates basses ou montées, votre cou tendu ou détendu. Prenez le temps de prendre conscience de vous-même, assis sur cette position, et respirez calmement par le nez, ventre relâché. Une fois que vous aurez pris conscience de cette position assise, je vous demande, les yeux restent fermés, de visualiser un fil qui vous entraîne vers le haut. Et petit à petit, sentir cette colonne vertébrale qui se déplie et qui cherche à s'élever en direction du ciel. Puis, les yeux s'ouvrent, les mains restent posées sur les cuisses ou les genoux. Et à l'expiration, vous cherchez à monter les épaules en direction des oreilles. À l'inspiration, vous les relâchez. Encore une fois, à l'expiration, les épaules montent en direction des oreilles et vous les relâchez. Puis, vous expirez calmement pour inspirer cette fois-ci, monter vos épaules et les lâcher d'un seul coup dans un souffle. Montez les épaules, lâchez-les dans un souffle. Lentement, les bras se replacent le long du corps et inspire, les bras vont se lever en direction des joues, les omoplates basses. Expire, les bras vont redescendre. Inspire, les bras vont se lever par les côtés et la tête va si possible monter en direction du plafond. Et redescend tranquillement les bras avec contrôle. Troisième. Inspire, le bras s'élève sur les côtés, la tête monte vers le haut. Et à l'expire, les bras redescendent, la tête descend, tourne sur la gauche, descend vers le sternum pour remonter au centre. Inspire, les bras se lèvent vers le haut, la tête est en haut. Expire, les bras redescendent, la tête tourne sur la droite, redescend vers le sternum et reprend sa place. Inspire, les bras se lèvent par les côtés. Expire, les bras redescendent devant. Inspire, les bras montent par le devant du corps. Expire, les bras redescendent par les côtés. Dernière fois ce mouvement. Inspire et redescend devant. Dernière fois. Inspire et redescend côté.
Une fois les bras redescendus sur les côtés, vous posez les doigts sur le côté de votre tapis. Vous inspirez, le bras droit va s'élever en direction de la joue, l'omoplate est contrôlée basse, respiration pour l'instant normale, et à l'expiration, les doigts de la main gauche glissent sur le tapis, s'en vont vers la gauche, le corps s'incline sur la gauche, la fesse droite est au sol. Reviens sur l'inspire, lentement, et on recommence. Inspire, le bras se porte vers le haut. Expire, les doigts de la main gauche glissent vers la gauche, la fesse droite au sol. Stabilise, inspire, et reviens sur un souffle lent. Dernier. Inspire, le bras se lève, l'omoplate droite est dans la poche. Expire, les doigts de la main gauche s'en vont vers la gauche. Inspire, et là je redescends délicatement à l'expire. Je change simplement le croisement de mes deux jambes et je reprends l'exercice de l'autre côté. Les doigts sont posés de chaque côté. Inspire, le bras gauche s'élève et s'incline à l'expire. Je glisse les doigts de la main droite, la fesse gauche est au sol. Inspire, je reviens. Inspire, monte les doigts, monte le bras gauche et expire, incline sur le côté droit. Stabilise, inspire et reviens, expire. Inspire, le bras se lève. Expire. Inspire. Expire. Et je reviens placer les bras le long du corps. Inspire. Vous laissez monter vos bras verticaux, horizontaux, dans votre champ de vision. Vous voyez vos mains sans tourner votre tête. Et là, vous stabilisez tranquillement cette position de bras, regard devant. Vous engagez votre contraction périnéale et abdominale et vous vous préparez pour une rotation du buste. À l'expiration, retenez bien cet exercice. Les côtes gauches qui sont ici viennent au-dessus de l'iliaque droit qui est ici. Je tourne le buste. À l'inspiration, je reviens. À l'expiration, les côtes droites qui sont ici viennent au-dessus de l'iliaque gauche qui est ici. Les bras ne bougent pas. Et je reviens. Ne cherchez pas l'amplitude du mouvement, cherchez simplement la rotation du buste. 4 temps pour aller. 4 temps d'inspire pour revenir. Dernière fois. Et je tourne. Et je reviens tranquillement, replacer mes bras devant. Je redescends les bras le long du corps. Et là, tranquillement, j'allonge la jambe droite au sol. Si je ne peux pas avoir la jambe complètement tendue, mon genou a le droit d'être déverrouillé légèrement. Mon genou gauche est fléchi, mon pied est au sol. Ceux qui peuvent avoir la jambe tendue, bien sûr, posez le genou à terre. Ne cherchez surtout pas à décoller le talon. N'hésitez pas toujours à placer les petites couvertures ou les briques sous vos fesses. Attrapez votre genou gauche avec votre main, vos deux mains, et déposez, si possible, votre pied gauche à l'extérieur de votre pied droit. Dans cette position, tirez sur les bras et grandissez-vous. Maintenez vos deux fesses au sol et dans un mouvement lent, cherchez simplement à tirer votre genou gauche vers la droite et tournez, si possible, sans tirer sur le bras. Cherchez juste à tourner le buste vers la gauche. Posez votre main gauche derrière votre dos. Ne tirez pas sur votre main droite pour tourner. Grandissez-vous, étirez-vous. Rotation. Cette fois-ci, vous restez 3 respirations. Et vous
vous revenez tranquillement sur le centre. Ce pied gauche, vous le placez à l'intérieur du genou droit et vous ouvrez votre hanche. Les deux ischions sont au sol. Ceux qui ne peuvent pas avoir le genou posé au sol, n'hésitez pas à caler votre genou avec une brique, plus ou moins épaisse, ou des couvertures. Ne laissez pas le genou dans le vide. Posez bien vos ischions. Et là, tendez les bras vers l'avant. Ouvrez la poitrine, gonflez la poitrine et imaginez devant votre ventre un ballon au-dessus duquel vous cherchez à passer. Ça s'appelle le spine stretch. On a déjà fait cet exercice. À l'expiration, les deux fesses au sol, j'ouvre la hanche gauche et je cherche à avancer le haut du corps en creusant le ventre et en étirant le haut du dos. Mes bras restent parallèles à ma cuisse droite, mon pied droit flex. Je vous le montre de profil. Installé, mon pied flex, je ramène bien ma pointe de pied, je pousse bien le premier métatarse vers l'avant, mes bras sont parallèles à ma cuisse droite. J'essaye de m'enrouler autour d'un ballon et de passer au-dessus sans m'écraser autour. Ce ne sont pas mes omoplates que j'écarte, c'est ma colonne dorsale que je cherche à enrouler et à étirer. Et une dernière fois. Et ceux qui peuvent, venez chercher le devant de votre pied droit et laissez tranquillement, tout en gardant l'engagement du centre, le haut du corps légèrement s'enrouler sur la cuisse, sans tirer sur la main et chercher l'étirement. Ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, déverrouiller le genou ou rester dans la position précédente. On revient tranquillement et là vous viendrez fléchir les deux jambes. Une fois que vous avez fléchi les deux jambes, vous inversez la position. La jambe gauche se tend, la jambe droite se place, le pied droit à l'extérieur du genou gauche. La main gauche, la main droite au départ sur le genou, les ischions sont vers l'arrière, je tiens ce genou. Et là, je vais simplement tirer ce genou vers la gauche. Tourner, si possible, le haut du corps. Si je ne peux pas tourner, je reste face et je tire simplement le genou. Et si je peux, je tourne le haut du corps sans tirer avec le bras. Je twiste le buste, comme je l'ai fait tout à l'heure, et je viens poser la main droite derrière moi. Cherche toujours à grandir, étire l'arrière de la cuisse gauche, et on se grandit en même temps que l'on tourne. Je ne cherche pas à tourner en tirant sur le bras. Respiration, 3 respirations lentes. Puis, je reviens. Mon pied se place à l'intérieur de mon genou gauche et ma jambe gauche va s'ouvrir. Pourquoi pas se poser sur le sol, ou si besoin, une petite brique, toujours mes ischions bien installés. Et là, je flexe le pied gauche, j'ouvre ma hanche droite, mes deux fesses sont au sol, je tends les bras, j'expire et je m'enroule. Je stretch mes vertèbres dorsales. Je ne cherche pas à écraser le menton, je cherche à m'enrouler, à passer au-dessus d'un petit ballon, sans m'écraser dessus et sans écarter mes omoplates. Je reviens. Je reviens tranquillement. Dernière fois, engagez bien votre centre. Et ceux qui peuvent, attrapez votre pied. Tirez, ramenez ce pied vers vous. Laissez l'arrière de la cuisse gauche, le mollet gauche s'étirer. Ne cherchez surtout pas à vous écraser sur vous-même. Gardez l'engagement du centre et passez au-dessus. Cherchez toujours à passer au-dessus de votre ventre. Revenez tranquillement et délicatement. Et là, vous repassez assis dans une position diamant. Dans cette position diamant, je vais vous demander de resserrer vos deux jambes et de reposer vos pieds sur le sol. Les pieds sont écartés de la largeur d'à peu près d'un point. Les mains vont se placer devant les genoux
Et on va se préparer pour un roll-up assis. Roll-up en 2 temps. Redresse le haut du corps, engage le transverse, d'abord le périnée puis le transverse. Le centre est engagé. J'expire, j'enroule les lombaires. 4 temps. J'inspire, je reviens, je me redresse. J'expire, j'enroule mes lombaires. Mes lombaires sont ronds. J'inspire, je roule sur mes ischions, mes lombaires sont creux. J'expire et je reviens sur une inspire. Puis, je place mes bras devant moi, pose mes mains sur le devant de mes genoux. Ceux qui sont gênés au niveau de leurs pieds, vous pouvez très bien vous poser sur vos talons, comme moi. Ou non, ceux qui peuvent, les pieds posés. Et là, vous allez simplement glisser vos avant-bras sur les genoux. Expirez en arrondissant le bas du cou. Inspirez, stabilisez cette position. Expirez, laissez glisser les avant-bras sur les genoux, gardez le dos rond. Revenir vous implanter sur vos ischions et redresser votre dos. Expirez, partez en arrière jusqu'à ce que les mains arrivent sur les genoux. Inspirez, ventre creux, restez. Expirez, repartez en forme de C, revenez placer vos avant-bras, les coudes sur les genoux et redressez le dos. Dernière fois, expirez. Et là, pour ceux qui peuvent, vous inspirez vos bras, vous les levez en direction du ciel, pas plus que les joues. Expirez, vous revenez les mains sur les cuisses. On le refait encore une fois. Expirez, vous laissez, inspirez, les bras se lèvent. Et vous revenez tranquille. Dernière fois. Inspire. Et ça revient sur un souffle. Inspirez, vous stabilisez votre posture. Expirez, vous revenez dans un dos rond. Et vous redressez le haut de votre dos. On le refait une deuxième fois. J'expire, j'enroule les lombaires. J'inspire, je laisse les bras monter en direction du plafond. J'expire, je les redescends. J'inspire, je laisse monter les bras en direction du plafond. J'expire, je les redescends. J'inspire. J'expire, je repars en forme de C et je redresse le haut de mon dos. Une fois cette position terminée, je vais vous proposer de déposer vos mains sur le sol et de vous enrouler sur le dos pour la suite de nos mouvements. Donc je vous montre, on part ischion au sol. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre en roll-up, vous prenez appui sur vos mains et vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ceux qui peuvent descendre et qui maintiennent suffisamment de force dans leur centre, les bras sont vers l'avant et à l'expiration, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Une fois arrivé ici, vous déposez votre tête sur le sol. Puis, vous vous stabilisez dans un neutre de bassin. Tranquillement, dans cette position, neutre de bassin, je vous propose d'inspirer et de cambrer le bas du dos, d'expirer, de plaquer les lombaires dans le sol. Encore. Inspirez, cambrez le bas du dos. Expirez, plaquez les lombaires dans le sol. Inspirez, cambrez un petit peu moins encore. Et à l'expire, venir simplement placer votre neutre. Petit neutre, ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à placer une petite couverture sous vos lombaires. Petite couverture pliée sous vos lombaires. Ouvrez les épaules et la poitrine. Et dans cette position, on va commencer par l'exercice qu'on appelle le single leg stretch. Première option, je monte la jambe droite dans une demi-chaise renversée. Ma cuisse et ma jambe sont perpendiculaires et mes épaules et mes bras sont détendus. J'expire, je tends ma jambe droite, je tends jusqu'à ce que ma jambe et ma cuisse ne fassent qu'une ligne tendue jusqu'à la pointe et que ma cuisse droite et ma cuisse gauche soient au même niveau.
J'inspire, je reviens à sa position de départ. J'expire, j'inspire. Dernière fois, j'expire, j'inspire et je redescends. À gauche, je monte ma jambe gauche en demi-chaise, j'expire et je reviens. J'expire et je reviens. J'expire et je reviens. Je repose délicatement et tranquille. Je monte ma jambe droite à nouveau en demi-chaise et je me prépare pour l'exercice du ciseau. Ma jambe et ma cuisse sont perpendiculaires, vous connaissez cet exercice. À l'expire, cette jambe descend à partir de la hanche. À l'inspire, revient. Expire, ma jambe descend et revient. Dernière fois, mes lombaires restent normaux. Pour ceux qui sont fragiles des lombaires, n'hésitez pas à vous poser un petit peu plus sur la serviette ou directement sur le sol. Dernière fois, je descends. Et je reviens. Je redescends ma jambe droite et je change de jambe. Expire. Et je reviens. Et je reviens. Dernière fois, expire. Et je reviens. Puis, je vais mélanger ces deux exercices. Je vous le propose, demi-chaise droite. Expire, tends la jambe droite. Inspire, reviens. Expire, descends la pointe de pied. Et je reviens. Encore deux fois. Expire. Et je reviens. Expire. Et je reviens. Dernière fois. Expire. Et je reviens. Expire. Et je reviens. Je repose. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Jambe gauche en avant, expire. Single leg stretch. Et je reviens. Puis, demi-pointe en direction du sol. Expire. Et je reviens. Expire. Je reviens. Expire et je descends. Je reviens. Expire. Je reviens. Et je descends, expire. Dernière fois. Expire. Je reviens. Expire. Je descends. Et je reviens. Pause. Vous inspirez, vos bras montent par les côtés du corps et glissent derrière votre tête. Dans cette situation, les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Vous les recollez, les malléoles se touchent pour les séparer pour que les pieds soient bien en symétrie. Et l'ovaire reste creux. Et engagement du centre. À l'expire, vous montez le buste par une contraction des abdominaux du haut. Le sternum descend vers le pubis. À l'inspire, vous redescendez. Et vous redescendez. Puis, vous reposez votre tête et vous redescendez les bras. Je vais vous proposer les exercices précédents, mais avec la position de la chaise renversée. Je monte la jambe droite dans une demi-chaise renversée. Puis, je monte ma jambe gauche dans une demi-chaise renversée. Si je ne peux pas tenir la position de la chaise renversée et que chez moi, je possède un ballon comme celui-ci, je peux positionner mon ballon sous les pieds et refaire exactement l'exercice comme ceux qui n'ont pas de ballon, mais en étant maintenus par ce ballon qui va vous aider. Ceux qui n'ont pas besoin de ballon, bien sûr, vous laissez ce ballon de côté. Et là, demi-chaise droite, puis demi-chaise gauche. Vos jambes et vos cuisses sont parfaitement à l'équerre. Expire. Je tends la jambe droite jusqu'à ce que ma jambe soit tendue et que mon mollet arrive au même niveau que mon pied opposé. J'inspire et je reviens.
j'expire, j'inspire et je reviens. Pour ceux qui sont suffisamment à l'aise, posez les mains sur le genou droit, expire, ou genou gauche, pardon, expire, tendez la jambe droite. Inspire, revient. Expire, tendez la jambe gauche. Inspire, revient. Puis, ceux qui peuvent, replacez les bras le long du corps. Expire, descendez la pointe du pied droit en direction du sol. Inspire et revient. Expire, descendez la pointe du pied gauche en direction du sol. Ciseaux. Et je reviens. Dernière fois. Expire, descends pointe de pied. Mes lombaires restent creux, je reste posé sur ma petite serviette. Je reviens. Et dernière fois. Ventre creux. Et je reviens. Repose un pied. Repose 2 secondes. Je vais vous proposer cet exercice avec une élévation du buste. À l'expiration, pour ceux qui peuvent, vous tirez vos doigts, vous ouvrez la poitrine et vous tirez vos doigts vers vos pieds et vous levez le haut du corps. Vous venez vous installer sur la pointe de vos omoplates. Dans cette position, vous rentrez légèrement le menton, vous vous enroulez autour d'une petite clémentine. Votre orange devient une clémentine autour duquel vous vous enroulez sans l'écraser. Vous regardez vers l'avant, les yeux vers le nombril. Vous placez la jambe droite dans une demi-chaise, puis la jambe gauche dans une demi-chaise. Vos jambes sont en chaise. Vous placez les mains devant le genou droit. À l'expire, vous tendez la jambe gauche. Inspire. Expire, vous tendez la jambe droite. Inspire. Expire. Expire. Et si vous vous sentez à l'aise, eh bien vous allez accélérer un petit peu votre mouvement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Cherchez toujours la longueur de vos jambes, la longueur du mouvement. Si vous avez des crampes dans les pieds, n'hésitez pas à mettre les pieds flex. Une inspire d'un côté, un souffle de l'autre. Si c'est trop rapide, j'inspire, je reviens. J'expire, je reviens. Sinon, j'accélère. Puis, je reviens tranquillement. Je redescends un pied sur le sol, je redescends le second, je prends ma nuque, j'étire ma colonne cervicale, je pose. Bien sûr, tous ceux qui ne peuvent pas poser la tête directement au sol, n'hésitez pas, placez petite couverture sous la tête, petit coussin, tout ce qui peut vous permettre d'être bien installé. Bras le long du corps, maintenant on va passer sur le mouvement du bassin, le pont que vous connaissez. Et là, ceux qui avaient une couverture sur la tête, si vous pouvez enlever la. Toujours écart de pied-bassin. Expire, vous enroulez les lombaires d'abord, vous imprimez les lombaires sans que les fesses travaillent. Puis vous ouvrez les épaules, vous levez les fesses et vous montez le plus haut possible pour aligner l'épaule, la hanche et le genou. Vous inspirez, vous levez vos bras et vous expirez, vous redescendez tranquillement, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que la cambrure reprenne sa place et vous redescendez les bras. Encore. Vous montez, vous inspirez, vos bras se lèvent, vous expirez, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les épaules ouvertes. Quand les lombaires arrivent, je lâche les fesses, et quand la cambrure reprend sa place, et je reviens. Dernière fois. Et vous levez les bras. Cet exercice, vous pouvez le répéter beaucoup plus que 3 fois. Vous pouvez le faire au moins entre 6 et 9 fois si vous vous sentez à l'aise. Et vous redescendez en expirant. Je relâche les fesses. Les bras redescendent. Je voulais simplement vous montrer une petite option pour ceux qui ont un ballon. Vous prenez votre ballon que vous placez au niveau de vos pieds. Alors, je suis embêté par le pied. Voilà. Vous tendez vos jambes. Vous posez vos jambes sur le ballon. Placez les bras le long du corps. Et là, vous expirez lentement et doucement. Vous montez
Vous plaquez les lombaires au sol et vous levez le dos. Vous inspirez et vous redéroulez gentiment votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Encore une fois, vous expirez, vous plaquez les lombaires à la force des abdominaux, vous prenez appui sur les épaules, vous levez, vous mettez comme une planche posée sur le ballon, vous imprimez vos bras au sol. Vous inspirez et vous redescendez. Et vous pouvez rajouter les bras si vous avez envie. Vous expirez, vous prenez appui sur les lombaires, vous montez le bassin. Et ceux qui ont un petit peu plus le goût du risque, à l'inspire, vous levez les bras. Vous maintenez bien l'appui dans le ballon. Et à l'inspire, vous restez. Expire, vous déroulez la colonne vertébrale lentement, délicatement. Et quand les lombaires ont retrouvé leur cambrure, les fesses au sol, vous redescendez les bras. Et cet exercice, vous pouvez le faire encore 2 fois. Expire, plaque les lombaires. Lève. Inspire, monte les bras. Expire, déroule la colonne vertébrale, d'abord le haut vers le bas. Lâche les fessiers. Inspire, redescend. Dernière fois. Expire, plaque, monte, ouvre. Cherchez pas trop à monter, cherchez surtout l'alignement. Inspire, appuie dans les jambes, presse dans le ballon. Et redescend. D'abord le dos. Et redescend les bras. Doucement. Vous pouvez très bien poser vos jambes sur une chaise. Bon, ça manque d'immobilité. La chaise étant stable, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vous propose de le faire sans ballon ou avec, si vous avez ça chez vous, bien sûr. Vous redescendez ensuite doucement vos pieds du ballon. Vous repoussez le ballon de côté. Et là, on va se préparer pour un exercice de profil. Vous roulez sur votre côté droit. Une fois posé sur votre côté droit, je repousse un petit peu le matériel qui me gêne. Bien sûr, je peux utiliser cette brique. Je place mon bras droit devant moi, mes jambes tendues. Et là, cette brique, je peux la placer sous ma tête. Ou un petit coussin si j'ai besoin. Ou pas. Mon bras de ciel, je peux le lever. Et là, je vais vous demander de lever ce bras de ciel pour maintenir un peu plus d'ouverture. Dans cette situation, tranquillement, bien engager votre centre, bien pousser la pointe du pied de ciel vers l'avant pour bien creuser la taille de terre et de diriger ensuite vos doigts, redescendre donc le bras de ciel en direction du pied de ciel. Dans cette position, vous allez chercher à contracter les muscles de la taille de ciel qui sont ici pour que les côtes qui sont ici se rapprochent du bassin. À l'expire, cherchez pas à appuyer dans la main droite, cherchez à contracter votre taille gauche. Périnée engagé, ventre engagé. Vous expirez et vous cherchez à amener la main gauche vers le pied gauche. Et vous redescendez. Vous redescendez, je vous le montre 3 fois. Et vous redescendez tranquille. Une fois que vous avez terminé ce qu'on appelle un side lift, vous allez simplement chercher à poser la main de ciel devant vous. La main gauche devant. On va faire un mouvement de bicyclette. Vous allez expirer, lever la jambe de ciel. À l'inspire, vous fléchissez le genou de ciel vers l'avant, vous tendez la jambe vers l'avant et vous piquez la pointe devant. À l'inspire. À l'expire, vous flexez votre pied, vous repartez la jambe de ciel vers l'arrière et vous recommencez. Inspire, pied, pointe, je fléchis genou vers l'avant et je pousse ma pointe devant moi. Ma jambe gauche est parallèle au sol. Expire, mon pied flexe et repart vers l'arrière, mais ne va pas derrière. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. Et là, tranquillement, vous vous reposez sur votre profil. Vous venez tranquillement vous installer maintenant à plat ventre sur votre tapis. Une fois à plat ventre sur votre tapis,
bien en appui sur votre pubis. Vous venez poser votre poitrine, votre front sur vos mains. Prenez le temps, quelques instants, d'une respiration lente, calme et profonde. Placez les bras le long du corps et tranquillement on se prépare pour le Swan Dive, le mouvement du buste, l'élévation du thorax du sol. Mon ventre est engagé, mes paumes de main sont au sol. J'expire, sans serrer mes fessiers, mes talons tombés, je lève la poitrine du sol. J'inspire, je redescends. J'expire, je lève la poitrine du sol. Pour les plus à l'aise, je peux aussi lever la poitrine du sol et lever les mains du sol. Et expirer. Inspire. Expirez, je lève mes mains, je tire mes doigts vers mes pieds. Et inspirez, je reviens tranquillement sur le sol. Puis, je peux aussi rajouter, j'expire, lève les bras, emmène les bras vers l'avant. Inspire, ramène et pose le dos des mains au sol. Expire, lève, tourne les paumes de main face au sol et emmène les bras vers l'avant. Inspire, tourne les mains, dos de main au sol et reviens. Dernière fois, expire. Et inspire, reviens. Restez sur les exercices d'avant si vous sentez que c'est trop compliqué pour cet exercice. Puis vous roulez simplement sur le côté gauche et vous venez vous préparer pour le side lift et side kick côté gauche. Je cherche à tirer les doigts de ma main droite vers mon pied droit. Et je redescends. Creuse la taille de terre. Engage les référentiels. Lève le haut du corps. Et je redescends. Le bras de ciel se place. Je place la paume de main devant moi en appui. Je me prépare pour la bicyclette. J'expire, je lève la jambe droite. J'expire. J'inspire, je fléchis le genou, mon pied pointe, je mets ma jambe et ma cuisse perpendiculaire et je tends la jambe devant. J'expire. Je tends la jambe et je la remets, je la replace dans ma position de départ. Recommence. J'inspire, mon pied pointe vers l'avant. J'inspire, mon pied flexe, ma jambe reprend sa place. Inspire, expire. Inspire, expire, flex. Inspire, ma jambe est pointe. Expire, flex. Et reviens tranquillement. La jambe de ciel vient derrière la jambe de terre. Je roule sur le dos et je reviens me placer sur mon tapis. Dans cette position, je me place sur le tapis et je vais terminer cette séance par quelques petits étirements. Bien installé sur mon tapis, je fléchis ma jambe droite sur ma poitrine, je pose mes deux mains sur mon genou. Et là, je vais guider mon genou dans un petit mouvement simple de cercle. Calmement, mes mains guident mon genou dans un sens et dans l'autre sens. Mon pied se repose, ma jambe droite s'allonge en expirant. Mon genou et ma hanche s'ouvrent et je reviens en inspirant. Mon bassin ne bouge pas. J'expire, j'ouvre ma hanche et je reviens. Dernière fois. J'expire, mon pied glisse, mon bassin neutre. J'ouvre ma hanche et je reviens. Je fléchis mon genou gauche sur ma poitrine, j'attrape mon genou gauche avec mes deux mains, je le fais faire un petit mouvement circulaire. Lente dans l'autre sens. Délicat.
J'expire, j'allonge ma jambe gauche. J'ouvre ma hanche et je ramène ma jambe, les deux fesses au sol. Expire, mes lombaires ne bougent pas. J'ouvre ma hanche et je reviens. Dernière fois, j'expire, j'ouvre ma hanche et je reviens. J'expire, j'amène ma jambe droite sur ma poitrine, j'inspire. J'expire, j'amène ma jambe gauche sur ma poitrine. J'inspire, j'expire, j'ouvre ma hanche droite, je viens déposer ma jambe droite sur le côté, puis je viens déposer ma cuisse gauche sur ma cuisse droite. Je suis sur le profil, je suis posé sur le profil. Ma main gauche est sur ma main droite. À l'inspire, mon bras gauche passe au-dessus de ma tête et crée un mouvement vers l'arrière. J'ouvre le haut de mon dos et je vais emmener mon bras gauche vers l'arrière, perpendiculaire à mon bras droit. Mes deux jambes restent collées, si possible l'une à l'autre. Si vous sentez que c'est trop difficile, mettez des couvertures, des cales sous les genoux et remontez un peu plus vos jambes. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, tournez la tête et allez regarder votre main gauche derrière vous. Et prenez le temps de respirer. Ramenez votre tête et si vous pouvez, fléchissez votre genou, venez attraper votre pied gauche et dépliez votre jambe gauche lentement, délicatement vers l'avant et tirez l'arrière de la cuisse. Replacez la jambe gauche sur la jambe droite. Revenez par le même chemin que vous êtes allé. Replacez, passez par-dessus votre tête et ramenez votre main gauche sur votre main droite. Puis, prenez votre genou gauche, ramenez-le sur vous, roulez sur le dos. Ramenez le genou droit sur vous, roulez sur le dos. Relâchez quelques instants. Inspirez, expirez, laissez partir votre genou gauche sur le côté gauche, puis le genou droit descend sur le côté et vous posez sur votre profil, les deux mains l'une sur l'autre, la tête posée au sol. Dans cette position, tranquillement, le bras de ciel, le bras gauche passe par-dessus la tête, le haut du corps tourne, et là je viens tranquillement pousser le petit matériel, ouvrir mon bras. Cette petite brique, vous pouvez très bien l'installer sous vos jambes ou entre vos jambes si vous êtes à l'aise, si vous êtes mal à l'aise. Et là, j'ouvre le haut du corps. Je peux garder la tête en direction du ciel ou tourner ma tête vers mon bras. Tournez votre tête vers le haut, décollez votre pied droit, tendre, poussez votre pointe de pied et si vous pouvez attraper votre pied avec votre main et étirer l'arrière de la cuisse et le mollet droit. Fléchir, ramenez le bras, repoussez la jambe, roulez sur le dos, ramenez les deux jambes vers vous. Et là, tout simplement, ramenez les deux genoux sur vous en relâchant votre bas de dos et en faisant, si vous voulez, des petits mouvements latéraux. Prenez le devant de vos jambes, avancez vos jambes vers le devant du corps, sentez le bas du dos s'enrouler, tendez les bras, continuez d'emmener les jambes vers le sol et enroulez le haut du dos. On revient. Emmenez les jambes vers l'avant jusqu'à ce que les bras soient tendus, puis enroulez le haut du dos. Laissez les jambes repartir vers l'avant. On revient. Dernière fois. Et on revient. Prenez le genou qui vous convient, allongez une jambe tranquillement. Ramenez. Inversez l'autre jambe. Et ramenez. Posez le pied au sol.
Pivotez sur le profil de votre choix et repoussez-vous doucement du sol. Venez vous asseoir sur votre tapis. Reprenez votre position de départ, assis sur vos ischions, en tailleur. Posez vos mains sur vos genoux, paume de main ou dos de main. Fermez vos yeux. Et comme au début de la séance, reprenez simplement le temps de vous retrouver assis, ischions bien placés, et retrouvez vos sensations. Sensation d'appui du bassin, colonne lombaire, colonne dorsale, omoplate, nuque, tête, respiration. Profitez de ces respirations calmes et lentes et restez calmement assis. Et détendez-vous quelques instants. Voilà, donc cette nouvelle séance s'achève ainsi, donc par cette petite position assise de relâchement et de détente. J'espère qu'elle vous conviendra. Et donc, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, gardez le moral. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.